professeur Benoît Ngom, président fondateur de l'Académie diplomatique africaine. Très bien. Alors, qu'est-ce qui explique qu'est-ce qui a poussé l'Académie? Nous avons vu devant cette crise des valeurs au niveau international, cette crise la violence et l'académie diplomatique du monde, des fois au nom de la religion. Nous avons voulu montrer que la religion l'a enseigné Cheikh Ahmadou Bamba et d'autres chefs religieux du Sénégal dans le temps. Peut-être source de violence. Car comme vous l'avez vu, le Sénégal a pu depuis plusieurs années vivre une situation de calme, relative certes, mais en tout cas que beaucoup de pays africains et du monde nous envient. Nous avons une très grande stabilité et ça nous le devons à la pensée de ce chef religieux, notamment de Cheikh Ahmadou Bamba, que nous avons étudié sur l'œuvre de laquelle nous discutons aujourd'hui. Nous pensons aussi que cette pensée-là est une pensée qui, parce qu'elle a servi à la stabilisation du Sénégal, une pensée universalisable, une pensée que tout le monde peut adopter pour sortir de cette crise violente que nous vivons aujourd'hui. Tous les jours, vous entendez ce qui se passe dans le monde. Heureusement que notre islam n'est pas cet islam-là. Voilà, ça c'est le premier aspect. Comment promouvoir l'inculture auprès de la population? Effectivement, en faisant ce que nous sommes en train de faire, ça veut dire réunir l'élite. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ça veut dire une telle démarche n'est pas directement destinée aux grandes masses. Il faut d'abord faire réfléchir l'élite. Les peuples se dominent par l'intermédiaire de leur élite. Les masses suivent leur élite. Si les élites ne sont pas patriotes, si les élites n'ont pas une mentalité d'indépendance, dans ce désir peut-être de vivre dans l'oppression. Donc il est extrêmement important de ce côté-là aussi de s'inspirer de la pensée qui a montré qu'il était possible de croire en Dieu, de croire en son travail, de croire à son travail. S'aimer ne veut pas dire que tu n'aimes pas les autres. Et cela est extrêmement important dans la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba, car il faut savoir qu'il n'a pas, malgré l'oppression qu'il a subie des colons, il n'a jamais déclenché une quelconque action violente à leur égard. Et il a subi 27 ans d'oppression. Quelqu'un qui a pu subir cela, qui a pu vivre de tant de contrariétés et qui nous a laissé une pensée qui après lui sinon nous on ne serait pas là. Nous pensons que ce qu'il a fait, ce qu'il a pensé mérite d'être connu des Sénégalais, mérite d'être connu de ceux qui ne sont pas mourides, parce que ce n'est pas une pensée seulement pour les mourides. Une pensée positive, elle est pour tout le monde. Est-ce que l'Académie qui se base sur le développement et la sécurité? Absolument, absolument. Parce que, comme je vous dis, le Cheikh Ahmadou Bamba qui a voulu aussi les gens, par le biais du fait qu'ils s'aiment eux-mêmes, doivent aussi aimer leur entourage, aimer leur proximité. Il a souhaité que cette proximité, qu'elle soit une proximité musulmane ou non musulmane. Et cet enseignement-là, elle a été très bien répercutée au niveau du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le voyez, hier simplement,
Donc à la veille des fêtes de Pâques, on distribue les ngalas à tout le monde. Et pendant la tabaski, chacun a sa part de mouton. C'est ça que nous enseignons au reste. Et ça, nous voulons que ça soit une offre du Sénégal, une offre doctrinale du Sénégal par rapport à ce discours violent, à ces attitudes violentes, mais que ça soit aussi une offre diplomatique et politique, parce que nous avons résolu des problèmes qui se posent à d'autres peuples du monde, pas simplement aux peuples africains. Vous voyez la violence qui se dessine partout. Et nous, par la grâce de Dieu, comme on dit chez nous, bon, ça nous est parvenu jusqu'à présent, mais nous, on a voulu aller au-delà de Sunu Nyanomami. Ça va et réfléchir, pouvoir le transmettre. Et c'est ça la pédagogie dont vous parlez. Oui. Est-ce qu'on peut espérer finalement le développement du Sénégal et de l'Afrique à travers ces pensées? Mais absolument, parce que c'est une... Vous savez, le désir d'être libre, le désir d'être indépendant, ça a un prix. Mais ceux qui acceptent de le payer sont des gens qui finiront toujours par triompher. C'est la facilité qui est à l'origine de beaucoup de catastrophes qui arrivent aux Africains. Parce qu'ils ne veulent pas souffrir. Ils ne veulent pas se fatiguer. Mais ceux qui le veulent, on a vu les résultats de leur action. Parce qu'il ne faut pas rêver. Les peuples d'Europe dont on parle aujourd'hui, certains de nos frères et sœurs croient que l'Europe, c'est des paradis qui sont tombés du ciel. Combien d'Européens ont été tués, massacrés? Combien d'Européens ont été décapités par leurs rois ou leurs empereurs avant qu'ils ne connaissent la démocratie, depuis le 19e siècle à peu près, et des embryons au 18e siècle. Donc ces efforts-là, il faut que nous sachions que les pays vers lesquels nous courons en pensant que c'est des paradis, on ne leur a pas donné. Ils l'ont conquis. Nous aussi essayons de transformer nos pays, faisons-en des paradis.